peux-tu attendre d'autre d'un puits qui a été originalement creusé par un ange du paradis? Un ange envoyé par Allah? Raconte-moi. Il y a très longtemps, Allah le Tout-Puissant ordonna au prophète Ibrahim d'emmener sa femme Hajra et son fils Hazrat Ismaïl dans la région désertique de Mecca. Le prophète Ibrahim les y laissa comme Allah le lui avait demandé. Bibi Hajra et son fils devaient se contenter de très peu de nourriture et d'eau. C'est à cet endroit que prophète Ismaïl pleura tellement car il avait très faim et très soif. Sa mère alla chercher de l'eau pour étancher sa soif. Hajra grimpa sur le sommet de la montagne Safa, mais elle ne vit aucune trace d'eau. Aussi, elle descendit la colline rapidement et grimpa sur le sommet de Marwa. Mais encore une fois, elle ne trouva pas d'eau. Elle fit cela 7 fois, jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que quoi, cher puits? Jusqu'à ce qu'Allah, le Tout-Puissant, envoya un ange du paradis qui fit jaillir un puits de la terre sous les pieds de Ismaïl. Quand elle le vit, Hajra craignait que ce ne soit pas sain pour son bébé. Alors elle prit des cailloux et du sable pour entourer l'eau qui sortait de la terre. Quand elle faisait cela, elle disait « Zoumi, zoumi » dans son langage. Cela veut dire « stop, stop ». D'où mon nom de Zamzam. Qu'est-ce qui est si drôle? C'est toi. Tu vois, je sais que c'est Abdul Muttalib, le grand-père du saint prophète, qui a creusé pour te retrouver, pas un ange comme tu l'as dit. Ça c'est une longue histoire. Tout a commencé quand le peuple de Djelham m'a scellé. Djelham? Après que les prophètes Ibrahim et Ismaïl ont construit la Kaaba, Mecca était gouvernée par une tribu arabe appelée Djelham. Ils gouvernaient sur cette région pendant longtemps. Une dispute éclata entre les Djelham et une autre tribu, les Quraysh, pour déterminer qui régnera sur Mecca. Cette dispute donna lieu à une guerre entre les deux tribus, et ce sont les Quraysh qui triomphèrent. Aussi, certains membres des Djelham m'ont scellé et m'ont caché pour se venger des Quraysh. Après cela, les habitants de Mecca durent pendant longtemps aller chercher de l'eau hors de la ville. Alors, comment se fait-il que le grand-père du prophète a creusé pour te sortir? Plusieurs années plus tard, Abdul Muttalib eut un rêve étrange. Alors qu'il dormait, il entendit une voix lui demandant de creuser. Taïba. La voix disparut sans lui préciser ce que voulait dire Taïba. La voix revint une autre fois, disant « Creuse, Barra ». Que veut dire Barra? Que c'est étrange! A-t-elle de nouveau disparu? Oui, et à la 3e nuit, elle revint et dit « Creuse notre mazouna ». Et encore une fois, elle disparut sans donner de précision. Comment se fait-il alors que le grand-père du prophète soit venu te creuser? La voix revint une 4e fois et lui dit « Creuse, Zamzam ». Cette fois-ci, il comprit le message et vint me sortir de terre comme on le lui avait demandé. Et depuis ce jour, j'alimente les habitants de Mecca en eau, mais aussi les pèlerins qui viennent pour le Hajj et le Umrah, et toutes les personnes qui viennent visiter la maison sacrée d'Allah.